On dit qu'il est l'homme le plus âgé vivant. Certaines personnes ici pensent qu'il pourrait avoir approximativement 160 ans, mais qu'il est toujours fort, qu'il peut marcher seul, qu'il peut s'asseoir seul et partager certaines histoires à haute voix comme n'importe qui d'autre. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible que quelqu'un ait toutes ces années et continue à respirer? Il brise le silence et révèle le secret pour vivre une vie heureuse, plus forte et longue. Dans ses premières années, il a rencontré une femme qui lui a ensuite volé le cœur. Après, ils ont vécu ensemble depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, s'aimant l'un et l'autre. Ils sont ensemble depuis plus de 100 ans, mais disent que seule la mort les séparera. Nous rendons visite à cette famille et ils nous racontent plus sur l'histoire de leur vie. Michael est trop vieux pour qu'il se souvienne même de l'année de sa naissance. Car pendant son temps, personne n'a enregistré de nouveau-nés. Il n'y avait rien de tel comme le carte d'identité. Quand l'un d'eux naissait, il s'assurait qu'ils connaissent la saison dans laquelle il est né, et c'est comme ça se passait. C'était il y a longtemps avant que son pays ne soit colonisé. Personne à ce moment-là ne savait lire et écrire, étant la raison pour laquelle il est l'une des personnes les plus âgées en vie. Mais bien qu'il soit si vieux, il peut encore marcher seul, et même s'asseoir seul, ce qui prouve à quel point il est fort, mais aussi extraordinaire. Pendant son temps, la polygamie était courante, et c'est pourquoi il a épousé 4 femmes et a fait 12 enfants au total, bien que certains de ses enfants soient morts plus tôt, alors qu'il est encore en vie. Il dit que beaucoup de choses ont changé par rapport à aujourd'hui, car pendant son temps, il n'y avait rien de tel comme les emplois, il n'y avait pas d'argent, tout ce qu'il faisait était du troc. Et les principales activités concernaient l'agriculture et l'élevage des animaux. Et que le monde soit aujourd'hui au sujet de la technologie et plus encore, il dit qu'il préférerait la vie à l'ancienne, où les gens vivaient en chassant, en pêchant et en mangeant les fruits et légumes de la forêt, ce qui est totalement différent du monde d'aujourd'hui. Et les Européens ont envahi son pays, et c'est là que tout a changé. Ils ont introduit l'argent et des opportunités d'emploi. Il a été embauché et a reçu un emploi pour trouver des pierres rares et des vestiges. C'était le premier travail, mais il ne l'a jamais fait. Plus tard, j'ai changé et je suis allé faire un autre travail, car pendant cette période, il n'y avait pas beaucoup d'emplois et les gens faisaient les emplois qu'ils aimaient, contrairement à aujourd'hui où l'on est forcé à faire quelque chose qu'ils n'aiment pas juste à cause de l'argent. Il dit qu'à cette époque, la ville de Bukavu était en cours de construction et qu'elle ne ressemblait pas du tout à ce qu'elle est aujourd'hui, sans véhicules, ni de grands bâtiments et plus encore. C'était en fait juste un petit village normal. Celui-là est mon petit enfant. Il est né en 1993 et il porte le nom de Tumaini. Il se souvient de presque tout et dit que lors de la venue des Blancs, ils étaient très agressifs. Ils se sont battus contre les rois et le royaume et c'est à ce moment-là qu'ils ont tué le roi Kabulongo. C'est sa deuxième femme, l'une des rares personnes qui connaissent le grand-père plus que quiconque ici. Elle dit qu'ils se sont rencontrés il y a très longtemps. Il est venu chez eux pour payer le prix de la dot. Et ils ont commencé à vivre ensemble à partir de ces jours jusqu'à présent. Ils ont vécu ensemble heureux en partageant tout ce qu'ils ont. Ils ont même partagé des moments difficiles comme l'heure de la perte de leur premier enfant et les 3 autres qui sont morts après. Elle dit qu'ils s'aimeront toujours comme ils l'ont fait depuis le premier jour où ils se sont rencontrés. Elle dit qu'ils ont coopéré et se sont toujours soutenus en cas de problème. Elle ajoute qu'ils sont l'un des couples les plus âgés ici dans cette région qui ont vécu ensemble pendant plus de 100 bonnes années. C'est Balutuzeko Daniel Bashizi. Il est l'un des petits-enfants de ce vieil homme. Il dit qu'ils sont une grande famille de plus de 110 membres, y compris ses enfants, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants.
Il dit aussi que personne ne sait quel âge a son grand-père, mais selon ses histoires, il pense qu'il a environ 136 ans. Le premier enfant du grand-père est mort à l'âge de 96 ans. Le deuxième enfant est également mort, mais son troisième enfant est toujours en vie à l'âge de 81 ans. Il pense que le secret d'avoir une vie plus longue est d'avoir mangé des repas riches en toutes les valeurs alimentaires avant que les industries commencent à fabriquer beaucoup de produits chimiques qui tuent les gens lentement. C'est la raison pour laquelle le grand-père est aussi vaillant et plus fort que la plupart des hommes des années 90. Daniel dit qu'aujourd'hui, il a pensé à donner un coup de main à son grand-père une fois de plus parce qu'il s'est toujours réveillé en allant au travail. Il n'a jamais eu assez de temps pour lui, mais aujourd'hui, il est ici et il va faire une chaise où le grand-père sera assis pour se détendre dehors. Et aujourd'hui, pour eux, ils ne le font qu'avec des arbres. Ils peuvent aller abattre n'importe quel arbre et ils y appliquent leurs compétences et en font tout ce qu'ils veulent. La tâche d'aujourd'hui est de faire une chaise et pour Daniel qui a 32 ans aujourd'hui, ce n'est pas grand-chose. Voici Victor, il a 67 ans et il est l'un des voisins qui vient toujours ici pour des conseils. Il l'appelle aussi son grand-père, bien qu'il soit aussi vieux, mais dit que c'est un signe de respect. Banamulomba carte de lecteur, banasoma, banaona, alikuwaka, bakamwambia aseme iko na donc ça 50. Kwa leo hatujue ni ngapi. Na kwa hivi elle dit qu'il y a longtemps, il attendait les gens dire que le grand-père pourrait avoir 140 ans et c'était il y a des années. Si c'est vrai, il pourrait avoir plus que cela aujourd'hui, autour des 150 ou même 160 ans, ajoute-t-il. Le grand-père conclut en disant qu'il n'y a pas de secret pour vivre une vie si longue. Il croit que seul Dieu est celui qui l'a maintenu en vie pendant toutes ces années. Il n'a pas eu à faire des exercices physiques, à prendre de bons repas ou à se reposer suffisamment. Rien d'autre que Dieu. Une histoire de Jancy Chamamba. Merci d'avoir regardé. Je m'appelle Bekam. Voici Afromax et n'oubliez pas de vous abonner.